Bonjour, donc voici de quoi vous occuper, pas une heure entière, normalement nous aurions dû avoir une heure, là vous en aurez pour moins d'une heure. Donc nous nous sommes arrêtés là la semaine dernière sur la caractéristique d'un conducteur ohmique. Et puis ici nous en avions noté, graphiquement en maths ça se lit Y égale MX avec M coefficient directeur. Et dessous, or la loi d'Ohm elle nous dit que U égale RI. Donc par comparaison, on identifie que le coefficient directeur, c'est la valeur de la résistance du conducteur ohmique. Et donc nous avons d'ailleurs corrigé un exercice là-dessus. Alors, et pour d'autres dipôles, tous les dipôles ont une caractéristique. Mais cette caractéristique, elle est propre au dipôle. Donc vous écrivez tous les dipôles ont une caractéristique propre. Alors, vous notez qu'il n'y a aucune autre caractéristique à part celle du conducteur ohmique qui est une fonction linéaire. Donc ça, par exemple, c'est une fonction affine, pas affine. Donc là, vous l'écrivez, ici, fonction affine. Là, vous ne connaissez pas. Donc ça, c'est pour une lampe. Donc vous écrivez sur le circuit lampe, pour le premier schéma. Ah, vous voyez, j'ai un petit problème d'ordinateur. Donc ici, c'est la caractéristique d'une lampe et normalement, vous allez retrouver ce graphique pour l'heure d'après et si vous faites les choses dans l'ordre, donc pour le TP. Ici, c'est une pile. Ça, c'est la caractéristique d'une pile. Et ici, c'est la caractéristique d'une diode électroluminescente, d'elle. Si ça va trop vite, vous pouvez faire pause à la vidéo, mais je pense que ça ne va quand même pas trop vite. Donc on fluote dipôle, caractéristique propre. Alors, c'est quoi le point de fonctionnement? Lorsqu'un récepteur, un seul, d'accord, un seul, pas deux, là on est sur un seul récepteur dans le circuit. Un, vous me le mettez en rouge, en gros, vous me le fluotez. Lorsqu'un récepteur est branché aux bornes d'un générateur, un courant de même intensité circule dans les deux dipôles. C'est bien compatible avec la loi des nœuds. Puisque il n'y a qu'une boucle, qu'une maille dans le circuit, il n'y a pas de nœud. Donc, l'intensité, le courant ne se sépare pas en deux, donc il y a une seule intensité du courant. Or, chacun est soumis à sa propre loi de fonctionnement. La loi de fonctionnement, vous pouvez noter, c'est la fonction mathématique qui modélise la caractéristique. Donc, le point de fonctionnement, UF, IF, c'est le point d'intersection des deux caractéristiques. Alors, on va regarder ça graphiquement. Ça, c'est une pile. Admettons, je lui branche une lampe dessus. Donc, la pile, elle fonctionnera selon ce mode de fonctionnement.
Et si je mets une lampe, elle fonctionnera comme ça. Donc, comme dans le circuit, il y a un seul générateur, un seul récepteur, ils sont traversés par une intensité commune. Et donc, vous voyez que ces deux graphiques, ils ont une seule intensité commune, c'est ici. Et du coup, le fait qu'ils aient une intensité commune implique qu'il y a forcément une tension commune aux deux. Et en effet, c'était le petit contrôle d'hier, dans la maille du milieu. Lorsqu'une maille n'a que deux dipôles, eh bien, ils ont la même tension à leur bord. C'est bien ce que ça dit. L'intensité commune et même tension pour les deux dipôles. Donc ce point, c'est le point de fonctionnement. Alors, vous voyez, je vous l'avais mis dessous. Là, par exemple, il y a une pile et un conducteur ohmique. Donc un conducteur ohmique, c'est une droite qui passe par 0. La pile, elle a ce mode de fonctionnement. Plus elle débite d'intensité, plus sa tension sera faible, donc elle se décharge au fil du temps. Et donc le point de fonctionnement, c'est ça. Ça, vous devez savoir le faire graphiquement. Ça marche? Donc, graphiquement, vous pouvez par exemple construire les deux graphiques. En exercice ou en contrôle, je peux vous donner la tension aux bornes de la pile, l'intensité aux bornes de la pile. Vous faites le premier graphique, puis vous faites le deuxième graphique, et vous, votre job, c'est de savoir que le point de fonctionnement, c'est l'intersection. Donc, il est ici. Vous pouvez mettre une petite flèche si vous le souhaitez. Voici le point de fonctionnement. Alors, tout ceci, ça vous semble peut-être abstrait à certains, la tension, l'intensité, les conducteurs ohmiques avec la loi d'Ohm, les lois de fonctionnement. Tout ceci, en fait, c'est pour faire des circuits commandés, souvent qu'on les utilise. Donc, un capteur électrique, d'abord, qu'est-ce qu'un capteur? Son nom l'indique, il capte quelque chose. Et électrique, il va sortir un signal électrique. Donc, c'est quelque chose qui transforme une grandeur physique mesurable, exemple température, éclairement, en une grandeur électrique. Donc, en entrée, il y a une pression, une température, un taux d'humidité, une intensité lumineuse, par exemple, dans les villes. Pour faire des économies, si on ne met pas sur un programmateur pour à telle heure allumer les lampadaires publics ou les couper, on peut en mettre à détecteur. Et donc en sortie, c'est un signal électrique. Exemple, quand on roule, vous avez dû voir vos parents, des fois il y a des panneaux clignotants avec la vitesse qui disent trop vite, trop rapide. Donc il y a un capteur dedans. Il va mesurer quelque chose qui est lié à la voiture. Et hop, il va sortir un signal électrique qui va commander un panneau pour l'afficher, pour faire clignoter le symbole danger, par exemple. Vous devez connaître les deux plus connus. Donc, les plus connus, c'est une thermistance. La thermistance, elle détecte une température et la résistance de la thermistance, elle change selon la température. Et ensuite, la photorésistance, elle détecte une intensité lumineuse, un éclairement, et du coup, elle fait varier la résistance dans le circuit. Donc, loi d'Ohm, U égale RI, si R varie, eh bien, ça fait changer, par exemple, la tension fixée, l'intensité qui va traverser le circuit. Donc, vous écrivez connaître ces deux-là. Quand je dis connaître, c'est le nom et ce qu'elle capte. Et la résistance qui est modifiée. Allez, on passe à la suite. Un capteur est caractérisé par sa courbe d'étalonnage. C'est la représentation graphique de R en fonction de la grandeur, X. Vous mettez un panneau danger, point méthode.
Ne pas confondre caractéristique qui est U égale F de I avec courbe d'étalonnage qui est, attention, on relie ensemble la phrase, un capteur caractérisé par sa courbe d'étalonnage, c'est la représentation graphique de la résistance, donc grand R, en fonction, donc égale F de la grandeur qui varie, X. Donc pour la thermistance, je vous laisse réfléchir. Et pour la photorésistance, je vous laisse également réfléchir. Allez, on réfléchit. Alors, on a dit thermistance, ça rentre une température, ça sort une résistance. Donc, c'est la résistance en fonction de la température. Donc, grand R égale F de T. Et pour une photorésistance, c'est l'éclairement qui fait varier la résistance. Donc, grand R égale F de l'éclairement CU. Oups. Petite application directe. Comment varie la résistance lorsque la température augmente? Donc la résistance est là. Et quand la température augmente, la résistance diminue. Lorsque la température augmente. CTN signifie coefficient thermique négatif justifié. La courbe est décroissante. D'où le terme coefficient thermique négatif virgule lorsque T augmente virgule R diminue. Dernière question pour clôturer ce chapitre. On mesure une résistance de 6 kΩ. Quelle est la température de la pièce? Donc là, on effectue une lecture graphique. Je vous rappelle que quand on effectue une lecture graphique, on doit toujours laisser trace de la lecture. Donc 6 kΩ, c'est ici. Et on descend lire à la verticale. Et donc on lit environ 38 degrés. Par lecture graphique, virgule, on lit 38 degrés Celsius. Alors, un autre type de question sur ce genre d'exercice pourrait être de vous dire, par exemple, le circuit pour fonctionner, pour se déclencher, a besoin de 40 mA aux bornes de la thermistance.
sachant qu'elle est soumise à une tension fixe de 6 ohms, en déduire la température. Donc vous voyez, ça c'est une question complexe. C'est-à-dire que grâce à la loi d'Ohm, vous devez trouver la résistance et ensuite, comme on ne vous dit pas quelle est la résistance, mais quelle est la température de déclenchement, par exemple du chauffage, pour lancer le chauffage dans une maison, et bien ensuite, par la courbe d'étalonnage, il faut lire. Voilà, bon courage et je vous mets d'ici pas longtemps la vidéo des 2 exercices corrigés.